Toi qui cries à l'Éternel, je viens encore une fois de plus te lancer cette petite message en disant ne t'arrête pas. Toi qui sers l'Éternel, tu as des moments difficiles où tu trouves tous les chemins sont bloqués au devant de toi. Je viens te dire, n'abandonne pas, ne lâche pas, parce que Dieu, il intervient au dernier moment. Il intervient et il agit selon sa force. Là, Isaïe nous dit bien, ne promenez pas de regard inquiet, parce que moi-même l'Éternel, je te sauverai par ma main de la justice, la main de la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être abandonné par toute la famille, tu pourrais être rejeté par tout le monde, mais laisse-moi te dire, écoute-moi, il y a un Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il connaît ta situation, il te voit et il connaît quand est-ce qu'il va. Il va te délivrer, il va te libérer. Cesse de t'inquiéter, cesse de promener des regards inquiets, mais fixe ton regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Parce que c'est lui qui secourit et qui sauve. Combien de fois il t'a protégé? Combien de bienfaits il manifeste dans ta vie? Aujourd'hui, il dit bien, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Comme il est le père des orphelins, du mari des veuves, viens à l'Éternel. Ne regarde pas la grandeur des difficultés que tu es en train de traverser. Ne regarde pas à la grandeur de la sécheresse que tu es en train de traverser. Parce que dans la vie d'un être humain, il doit toujours franchir le désert pour atteindre le meilleur de la chose qu'il attend. Et ne sois pas surtout celui qui se place pour écouter les ondits, parce que les ondits vont t'arrêter à poursuivre ton chemin. Et le chemin qui est au devant de toi n'est pas le même chemin avec celui qui est à côté de toi. Le chemin qui est au devant de toi n'est pas le même chemin qu'avec toute la famille. Chaque personne a une voix que Dieu a pourvue au devant de lui. Chaque personne a la gloire que Dieu a placée à lui. Cesse de te tracasser, reviens à l'Éternel, crions tous à lui. Comme il a bien dit, faites appel à moi et je t'interviendrai. Je te révélerai même des choses qui sont cachées. Oh, frère, courage, n'abandonne pas. Continue à observer la précepte que Dieu t'a inscrit et tu verras le changement que Dieu va ramener dans ta vie. Tu verras la transformation qui surviendra dans ta vie. Et confiance en toi-même et confiance à Dieu. Tiens-toi dans la droiture de Dieu. Tiens-toi parce que Christ a quelque chose à faire dans ta vie. Parce que Christ, il désire ouvrir une opportunité dans ta vie. Jamais l'or, si on le trouve, il reste dans son état propre. Et donc passer par plusieurs purifications pour devenir un or pur. Celui qui cherche un diamant ne le trouve pas facilement sans avoir creusé. Tu dois creuser dans la prière. Tu dois creuser dans la prière. Approfondir dans la prière. Ne dites pas, X a abandonné la prière. Moi aussi je dois abandonner parce que X n'a pas trouvé. On a commencé ensemble avec tel. Tel a retrouvé je de paille, alors je dois lâcher. Vous n'êtes pas le même. Tu dois te tenir et avancer. Approfondir. Ne lâche pas. Parce que Dieu, il voit ton courage.
Tu n'as pas été appelé, même que l'autre. Parce qu'il a abandonné, toi si tu abandonnes. Parce qu'il a trouvé, toi tu n'as pas trouvé, tu abandonnes. Non, continue à suivre. Car chaque personne a un voie que Dieu a tracée au devant de lui. Prends courage, n'abandonne pas, parce que Dieu est auprès de toi. Il a dit, je serai avec toi et en toi. Il a dit, je suis l'Éternel deux armées. Peut-être tu traverses des moments, des complications. Sache que Dieu est le Dieu qui répond. Sache que Dieu est le Dieu qui exauce. C'est pour cela que je te vis d'accord. Et une fois de plus, c'est samedi, à nous rejoindre ici, le forum, la parole de la sagesse et de vie. Viens et aie la foi. Nous avons une prière, je sais que Dieu va t'exaucer. À partir de 22h, heure de l'Ouganda et heure du Congo, à partir de 21h. Ne rate pas parce que Dieu a besoin d'écouter la chose dont tu dois lui demander. Comme Zachée, plutôt comme cet aveugle Bartimée, assis à Jéricho, écouta que Jésus-Christ est en train de passer et comme il avait entendu, il n'a pas encore vu. Il s'est installé là où il s'est installé toujours comme l'habitude. Mais ce jour, c'était un jour transformé. C'était le jour le plus meilleur que Bartimée devait en voir dans sa vie. Malgré la multitude de gens, malgré la multitude de bruit que les gens poussaient, il se demandait qu'est-ce qu'il y a. Et on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth. Et comme il connaissait le témoignage de Jésus-Christ, il a dit, aujourd'hui, je ne dois pas me taire, malgré cette multitude de gens. Je dois toujours crier à l'Éternel. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui a demandé, que veux-tu? Il dit, je désire voir. Voilà la chose que Dieu entend de toi. Voilà la chose que Dieu entend dans ta prière. Que tu puisses lui dire la chose dont tu veux. Car il dit bien, tout ce que vous demanderez à prier, en ayant la foi et à prier, cela vous sera accordé. N'abandonne pas, tiens-toi et avance. Dieu est le Dieu de la grâce. Dieu est le seul qui répond à tous les problèmes. Et la foi et prends courage, tu verras la main de Dieu. Shalom. Deux esprits, les prophètes m'ont touché où j'entendrai. Je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes m'ont touché, j'entendrai, je verrai comme jamais.